c'est un moment de joie, un moment de partage, que ce soit avec, entre nous d'abord, parce qu'on reste longtemps entre nous, avec les anciens joueurs aussi qui ont montré la voie. On a de très bons rapports, moi je suis souvent donc à Kinshasa sur les matchs, on se connaît, donc il y a vraiment une unité qui se fait dans les deux sens, donc c'est bien de faire partager tout le monde dans ces événements. On essaye de faire partager nos journalistes également, comme hier après-midi au camp de base, les fans également. Voilà, donc ça donne forcément des encouragements. Il y en a certains qui ont gagné la CAN 174 qui étaient là pour nous encourager. Donc c'est important que les joueurs connaissent l'histoire de la sélection, parce qu'au final, on est juste de passage. Tout le monde est nécessaire, personne indispensable. Derrière moi, il y aura un autre sélectionneur. Derrière les joueurs, il y aura d'autres joueurs. Et puis le plus important, c'est le drapeau et c'est le pays. Et c'est surtout l'image qu'on laisse de notre passage. Et l'image qu'ont laissé les légendes a été fantastique. Bon, déjà, quand on a 24 joueurs à disposition, tous disponibles, sans blessés, sans suspendus, voilà, faudra attendre demain pour voir quelle composition on va mener, mais ça me laisse plusieurs possibilités, donc ça c'est déjà bien. On peut choisir, donc ça c'est bien. Et après, par rapport au Maroc, nous, il va falloir qu'on fasse un gros match, qu'on répète ce qu'on a fait sur le premier match en gommant nos erreurs. On sait qu'on est bon dans nos phases de possession, on peut être bon dans des phases d'attaque rapide aussi. Donc après, il va falloir bien maîtriser cette belle équipe du Maroc, son jeu combiné, ses déplacements, pour qu'on puisse livrer le match qu'on souhaite faire. Alors la première question, on n'a pas un seul latéral droit, on en a deux déjà. Il y a Brian Baillet qui joue à Ascoli et latéral droit. On peut même avoir la possibilité de jouer à 3 derrière avec des pistons aussi. Donc on a plusieurs possibilités. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était par rapport à l'attaquant à Fiston Mayele, c'est ça? Oui, on aurait pu le faire rentrer sur le deuxième match. On a fait un choix de faire rentrer Benza, qui est un joueur de surface. Il l'a montré avec ses 14 buts, il est meilleur buteur du championnat du Portugal. C'est un joueur de surface. Il a malheureusement cette occasion à la fin, mais voilà, tout le monde est concerné. Je veux dire, tout le monde est concerné. La compétition, c'est 3 matchs, et il y a un état d'esprit qui est exceptionnel, que ce soit de tous les joueurs. Tous les joueurs savent qu'à un moment donné, ils vont pouvoir aider l'équipe. Voilà, aider l'équipe. Donc tout le monde doit être dans cet état d'esprit-là. Mais c'est surtout de continuer ce qu'on fait depuis quelques temps déjà, c'est-à-dire à être vraiment de très grands professionnels sur toutes les phases de jeu, dans l'organisation de notre jeu, dans les phases de transition défensive, de respirer cette discipline tactique qui nous donne quand même certaines garanties. Merci. Moi, je pense que le Maroc a besoin de points également. Ils ne sont pas qualifiés, ils ont gagné le premier match, mais ils vont devoir tenter de gagner le deuxième quand même. Nous, on a mis en place quelque chose qui nous permet qui nous permettra d'être performants contre cette équipe. Bien sûr que l'équipe du Maroc, on la connaît tous, c'est comme l'équipe du Sénégal hier. Ce sont des équipes qui sont en avance par rapport à d'autres, mais qu'on a vu contre l'Afrique du Sud par exemple, qui ne sont pas invincibles, même s'ils restent sur une seule défaite dans les 10 derniers matchs. Mais il y a à un moment donné une histoire qui va s'écrire demain. Elle peut s'écrire aussi bien du côté du Maroc que du côté du Congo, et nous on sera dans tous les cas vaillants et difficiles à jouer demain.